Chrétien, Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit quelque chose ce matin. Il dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Et il a parlé de cette connaissance. Et ma connaissance, ce sont mes lois. Alléluia. Alors comme tu as méprisé la connaissance et refusé de marcher sur mes lois, alors il ne sera plus dans mon sacerdoce. Alléluia. Et ces enfants aussi seront diffamés, oubliés. Je veux qu'on comprenne ceci ce matin. Et nous vivons dans un certain ténèbre dans ce monde. Et si les lois ainsi que les œuvres de l'Éternel n'interviennent pas dans nos vies, ce serait vraiment dur pour nous les chrétiens de comprendre des choses à propos de Dieu. Ce serait vraiment dur à ce qu'on comprenne choses dans ce monde. Et nous allons marcher sous le soleil mais tâtonner sur les murs. Parce que le fait de ne pas marcher sur la loi amène l'obscurité dans la vie d'une personne. Et fait à ce que l'homme déraille. Et fait à ce que la destinée ne s'accomplit pas. Fait à ce que le sacrificateur que tu as, tu vas perdre ce niveau. Même le plan de Dieu, de l'Éternel dans ta vie ne va pas se réaliser. Alors si nous parlons de cela, alors vous devez comprendre que les défenses et les interdits que la Bible dit, ce n'est pas vraiment bien. On ne peut pas changer les interdits en la positivité, non. Toute personne qui vit sur cette terre, et s'il met au monde un enfant, et l'enfant ne marche pas sur les lois qui sont établies, il se lève contre son propre enfant. Parce que l'enfant n'obéit pas à sa voix et ne le respecte pas. Ce n'est pas là le cas. Alors si c'est ainsi, nous aussi nous autoproclamons enfants de Dieu. Nous devons marcher sur les lois de notre Père. Et si nous refusons de marcher sur sa voie, alors ça montre clairement que nous sommes levés, nous sommes rébellés contre Dieu, contre notre Père, celui que nous appelons Père. Nous sommes rébellés contre lui. Alors tel que vraiment tu frappes ton enfant dès qu'il est en erreur contre toi, c'est ainsi que le Seigneur va te punir toi aussi. Alléluia. Alors cette génération, nous devons comprendre quelque chose, que le monde s'obscurcit de plus et les choses deviennent de plus en plus dures. Ces choses abominables, ignobles se produisent chaque jour. L'homme ne sait où s'échapper sous ce soleil. Les économies sont troublées. Même les multimilliardaires mettent leurs mains sur leur tête. Et parce que les pays dans lesquels ils font leurs affaires, il y a le trouble, la confusion là-bas. Mais je veux poser la question de savoir si la situation continue ainsi et nous ne nous tournons pas vers Dieu et pour qu'il puisse intervenir, comment allons terminer cette marche? Praise God. Alléluia. Comment allons observer cette marche? Nous avions refusé de marcher sur les ordonnances divines. Mais nous voulons marcher sur les ordonnances de l'église et recevoir les traditions de l'église. Ne mets pas les boucles d'oreilles. Alors il faut bander la tête. Et porte l'habit comme ça. Et fais ceci. Ça c'est les doctrines de l'église. Nous les avons mis en pratique. Mais ce qui appartient à Dieu, nous refusons de l'observer.
Les gens viennent à l'église. Ils viennent juste à l'église. Mais celui à qui appartient l'église, ils ne le connaissent pas jusqu'à marcher sur ses lois. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que nous les chrétiens nous crions, nous vociférons la voix. Dans ce monde entier, là où tu vas voir la précarité atroce, c'est à l'église. Là où les choses abominables se produisent, c'est dans l'église. Et où est-ce que nous allons par cette voie? Pourquoi la chose va ainsi? Ce qui veut dire tout simplement, nous ne marchons pas sur les lois divines. Chrétiens, et toute personne qui a des enfants à la maison, lorsqu'il impose des interdits, des lois, et l'enfant brise cela, des fois tu lui refuses de lui donner de l'argent, ou bien tu le frappes. Et d'autres vont agir d'une manière méchante envers cet enfant. Et si l'homme agit ainsi, et Dieu. Praise God. Hallelujah. We are living in this generation whereby pagai benye enu le cho mi le kwese pagai voa ne lenku de hikianti amekonto onye gouverneur right now as we are speaking they are confused. Et nous vivons dans un monde où nous voyons les situations, les choses qui se produisent comme de la pagaille. Même les gouvernants, ceux-là qui gouvernent le monde et les pays, eux aussi, ils sont confus. Parce que le secours n'est nulle part. Alors dans ces temps-ci, le seul lieu où nous serons le secours, ça viendra de celui qui a créé le ciel et la terre. Et son secours ne viendra pas vers toi, à moins que tu marches sur ses principes ainsi que ses lois. Don't be a churchgoer, a Christian. Ne sois pas quelqu'un qui va juste à l'église religieux. Praise God. Alléluia. But be for Christ. Mais sois pour Christ. Tout le monde qui marche avec Jésus marche sur ses lois, ses principes. Nous avons lu qu'on a dit à Jésus que tes parents sont là et te cherchent. Jésus leur répondit que ceux qui marchent sur mes paroles sont mes parents. Mais quoi? Alors, si tu ne marches pas sur les lois de Jésus, tu ne pourras pas. Mais le secours que nous cherchons se trouve dans la main de ce Jésus. Suivi de l'exaucement, bien la réponse. Ça y est, dans la main de l'Éternel. Et la protection en l'occurrence, ça y est, se trouve dans la main du Seigneur. Et tout ce que l'homme recherche sur cette terre pour avoir la paix, ça y est, dans la main du Seigneur Jésus. Et le reste des choses sur laquelle nous nous confions, et tout le monde pourra s'auto-dire la vérité que la fin est vraiment dure et pathétique. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un adorer Dieu de Genèse à Apocalypse et voyant qu'il a terminé d'une manière ignoble. Et tout le monde qui marche sur les principes et les ordonnances divines, et ces gens avaient terminé comme il le faut. Alors comprends que finir d'une manière bonne se trouve dans la main de l'Éternel. Praise God. Alléluia. This morning when I was preparing to come, et ce matin, lorsque je me préparais pour venir, le Seigneur me disait,
Lorsque je me préparais pour venir ce matin, le Seigneur me parlait que tel que nous vivons, c'est ainsi qu'Abraham et les grandes personnalités de la Bible avaient vécu et les gens avaient écrit à propos d'eux. Et si nous aussi nous observons comme il le faut la loi, les gens écrivent de nous et les répondent compassionnément. Des fois, nous croyons que leur temps était des temps extraordinaires. Ils ont été des êtres humains comme nous sommes aujourd'hui. récompense. Bon nombre de personnes. It's like that. Vous avez été en Israël et voilà les traces des hommes de Dieu qui constituent des références dans la Bible. Et tel que tu marches aujourd'hui, si tu observes les lois divines, dans les temps à venir, tout ne sera dans les archives. Praise the Lord. Alléluia. Anybody who accepts the truth of God, et toute personne qui accepte les vérités de Dieu, gets the grace of God, obtient la grâce de Dieu. Now, Jean chapitre 8 verset 32. Voyons quelque chose dans Jean chapitre 8 le verset 32. Johannes va parler de Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton frère ce matin, retourne à la maison avec quelque chose et mets-la en pratique. Jean 8 le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous fait quoi? Vous affranchira. Applaudez-vous. Alors la vérité, seule la vérité affranchit un homme. La vérité que nous refusons à l'église, qu'on ne va jamais nous redresser. Nous sommes autonomes et nous sommes indépendants. Que rien ne pourrait t'affranchir si ce n'est la vérité. Your coming to church can never make you free. Et ta venue à l'église ne peut pas t'affranchir. Your tithe paying can never make you free. Et le paiement de la dîme ne peut pas t'affranchir. Your money given in church can never make you free. Le fait de donner la quête à l'église ne pourrait pas t'affranchir. But what can make you free? Mais ce qui va t'affranchir, is the truth. C'est la vérité. La vérité. Seul pourrait nous rendre libres. Alors si tu cherches la liberté dans le Seigneur Jésus, fais tout et tout pour mettre en pratique la vérité. Don't escape it. Faut pas échapper à cela. Don't give arguments. Ne donne pas des arguments. Et ce qui est une vérité est irrévocable devant Dieu. Et cette vérité, c'est elle qui va t'affranchir. Alors le mystère de Dieu, et qui pourrait faire à ce que l'homme ait la paix sur cette terre, nous appelons quelque chose à fait. Et je veux toucher certains éléments dans ce domaine ce matin pour que tu puisses comprendre. Que la grâce que nous invoquons en disant que cette personne était graciée devant l'Éternel à haut. Je vais te dire quelque chose ce matin. Il y a deux types de grâce. Alléluia. Une grâce opère pour tout le monde. Et c'est le fait de servir. La grâce du salut. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Que tout le monde qui accepte Jésus va accéder à cette grâce. Avant que ce qui est dans le royaume et qui fera de toi un homme extraordinaire
Fais à ce que des mystères vont se produire dans ta vie à part les autres personnes. Et c'est ce que nous appelons grâce hors commun. Praise God. Ce n'est pas là pour tout le monde. It's for some exceptional people. Et cette grâce est là pour des personnes exceptionnelles. Et ceux qui auront part à cette grâce, ce sont des personnes qui sont des amis de Jésus. Ceux-là qui marchent sur les principes. Ceux-là qui marchent dans la vérité. Alléluia. Le salut est là d'une manière libre. Et c'est une œuvre de la grâce que Jésus a opérée. Et tout le monde pourrait la voir. Acquérir les choses de la maison. Et bouge avec les principes et les préceptes. C'est ce qui fait que nous venons à l'église. Mais les récompenses qui sont dans l'église ne viennent pas dans nos vies. Il faut payer le paiement du prix. To have access to the uncommon grace. Et pour avoir accès à la grâce hors commune, nous n'arrivons pas à le faire. Est-ce que je dis quelque chose d'une manière sensible? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Saving grace. Grâce hors commun. Saving. Salvation grace. La grâce du salut. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Ephésiens chapitre 2 le verset 8. Ephésiens 2 le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce vous êtes quoi? Sauvés. Vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Praise God. Alléluia. Alors ta grâce, ton salut, that is uncommon grace. That is saving grace. So salvation, alors le salut comes through grace. Vient à travers la grâce. C'est l'œuvre là que Jésus avait effectuée. Mais avant que cette grâce ne soit bénéfique pour toi, somebody pay a price. Quelqu'un a payé le prix. C'est Jésus. Et s'il n'avait pas fait cette œuvre-là, comment est-ce que tu pourrais l'acquérir? Dire que j'ai levé les mains en recevant Jésus, c'est fini. Non, il a observé une marche. Il a mené une marche donnée d'abord. Il a mené une marche. Et la marche qu'il avait menée, c'est dans ce fruit que tu es sorti aujourd'hui. Alors si la chose n'est pas libre et c'est comme ça, il faut savoir que tu ne pourrais pas l'accéder librement comme ça. Même le salut, et comme l'œuvre de la croix n'a pas été libre comme ça, tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix pour cela. La croix, il y avait eu 2 brigands à côté de Jésus là. Et quelqu'un a payé le prix là-bas, au niveau de la croix. À travers la reconnaissance de ce péché. Il s'est reconnu. Il a reconnu. Il y avait eu 2 personnes là-bas. Quelqu'un d'autre, l'autre a dit sauve-toi et sauve-nous, nous va voir. Et la deuxième personne a dit lui, il n'a pas commis aucun tort, c'est à cause de nous qu'il est sur la croix. Jésus a dit à cause de la parole qui est sortie de ta bouche aujourd'hui, tu seras au ciel avec moi. Et celui que Jésus a amené, il a fait librement d'une manière à l'aise. Jésus l'a juste vu et dit alors, il a confessé quelque chose. Il a payé un prix. Alors l'œuvre salvatrice
travaux à mener. Sois prêt pour payer ce prix. There is no price too high. Et il n'y a pas de prix dur ou bien très élevé. Il n'y a pas de prix très élevé que tu as. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas prêts pour le payer. Alors que la grâce hors commune et qui s'était passée dans la vie des gens, dans la vie des hautes personnalités dans la Bible, et nous avions vu, et nous avons lu cela dans la Bible, et nous l'avons vu dans la vie d'Abraham. Dieu a béni les gens et rien ne s'est passé sous le soleil, et nul n'a récupéré la bénédiction de leur mère. Et si tu lis Ésaïe 51, et le prophète a dit quelque chose là-bas. Ne l'as-tu pas vu? Une grâce hors commune. Je suis là pour parler de cela ce matin, pour qu'on puisse reconnaître nos positions dans cette vie. Que le Seigneur bénisse quelques ce matin. Ésaïe 51 à partir du premier verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde ici. Pas tout le monde. Vous qui vous appelez les suiveurs de Jésus, c'est vous qu'on appelle ceux-là qui poursuivent la justice. Abraham plus Sarah. Abraham ku Sarah. Si Jimmy. Elle a bena aya de kameyo. Aye me yire wo jideji. Amen. Dieu dit au peuple, et vous qui dites que nous appartenons à Dieu, observez les marches d'Abraham et Sarah. Et tel que vous marchez, est-ce que c'est ainsi qu'il avait marché et je les avais bénis? Est-ce que c'est ainsi que la grâce a parlé pour qu'on l'ait? Oh, ça ne s'était pas passé comme ça. Et Sarah et Abraham, ils n'avaient pas marché tel que vous menez la marche aujourd'hui. Alors Dieu leur dit, alors que pensez à eux, observez leur marche, et voyez tel qu'ils avaient marché. Chrétiens, et tout ce que Dieu a fait à Abraham, il pourrait te le faire. Si tu marches comme Abraham avait marché, ne considère pas la chose comme d'une manière extraordinaire. La grâce que nous appelons une grâce hors commune, et cette grâce ne descend pas sur tout le monde, et cette grâce descend sur des personnes particulières. Et ceux-là qui sont droits, ceux-là qui sont obéissants, et ceux-là qui craignent l'Éternel, et ceux-là qui ne mènent pas une vie de démocratie, ceux-là qui ne volent pas, qui ne mentent pas, ceux-là qui n'avilissent, qui ne disent pas, ceux-là qui ne sont pas des adultères, des prostituées, et ceux-là qui ne détruisent pas, qui ne calomnient pas le frère. Ce sont ces gens que Dieu bénit. Alors pourquoi tu dis Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas?
des fruits. Alléluia. Comment pourrais-tu avoir des fruits? Et tu ne peux jamais prendre la mangue à la place de ni le manioc à la place de l'ignon. Si c'est ainsi, alors comprenez que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses à travers sa connaissance. Alors ne crois jamais que tu vas changer la place des choses. Jamais. You will only be tormented. Tu seras tourmenté. Praise God. Alléluia. This generation, we don't want rebuking. Cette génération, nous ne voulons pas être redressés, corrigés. And that is how you can never receive anything from God. Et c'est pour cela qu'on ne pourrait rien recevoir de Dieu. La Bible dit vraiment observer la marche de ce dernier. Si l'on te demande de te souvenir de celui-là, ce qui veut dire que Dieu est en train de te redresser, de te corriger. Celui que Dieu donne comme une référence. Et tu te souviens de Genèse 17, le Seigneur lui a dit marche devant moi, sois intègre. Est-ce qui veut dire qu'Abraham a été comme toi aussi? Et sa marche n'était pas bonne. Mais Dieu l'a arrêté en disant marche et sois intègre devant moi. Et celui que Dieu a une fois corrigé, et celui que nous avons vu dans Ésaïe 51 qui est devenu une référence. Et qui es-tu pour ne pas accepter la correction? Qui es-tu? Aujourd'hui, nous voulons juste l'accomplissement de nos désirs et non ce qui va plaire à Dieu. Dieu n'est pas prêt pour ce genre de vous qui suivez Jésus Dieu, vous l'avez vu dans la Bible. Alors ce qui veut dire que ces choses sont conditionnées. Et tout ce que nous cherchons de la main de l'Éternel est conditionné. Alléluia. Si tu ne la mets pas en pratique, tu seras un chrétien ambulant. Des fois tu diras que à cause de ce pasteur ceci par là, tu vas te promener juste avec ces paroles bidons. Amen. Il dit observez-les, voyez-les. Genèse 17, le premier verset. Dans Genèse 17, le premier verset, Dieu a dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Est-ce Abraham peut placer que voici qu'il a 99 ans. Abraham lorsque Abraham avait 99 ans, Dieu s'est révélé à lui en disant je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi. Et celui-là que tu as corrigé ici, c'est ce que nous venons de voir dans Ésaïe 51. Et le Seigneur te dit observe ces gens-là. Alors si Dieu l'avait corrigé, il ne l'avait pas mis en pratique, il n'a pas accepté de marcher sur les ordonnances divines, est-ce qu'il sera une référence pour toi aujourd'hui? Alors comprenez que aide une personne à récupérer, à prendre chose dans la grâce hors commune. If you refuse to be obedient, si tu refuses d'être obéissant, you can never take anything good from the kingdom. Tu ne peux rien prendre de bon dans le royaume. Tu seras à la maison quand même, hein? Mais rien de bon ne sera autour de toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes ceci. Et si le Seigneur te dit que ta lampe brille, et permet que ta lampe brille, et non, ce n'est pas lui qui va permettre à ce que la lampe... Matthieu chapitre 5 verset 16. Alors 15 Matthieu 5 15 ou 16. Ça va être rendu agora.
Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 5, le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière fait quoi? Luise. Ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça va le faire. Nenamake ebe eye o ma si akade han tanade afia nu te o ke de akade ti pe bombe wa klena amesio kata la afia me. Okay? Nenamake mio nenamake mina tono no vio be na mina mi apa kadia na kle aya menye mo foto wona yo. Alors ça, c'est une affaire personnelle. Ça nous concerne. Avant de manifester quelque chose, alors de montrer quelque chose, c'est toi-même qui dois œuvrer à propos. Dit que votre lumière luise. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra allumer le chandelier, la lampe pour toi. Voici la parole. C'est ici qu'elle se permet que ta lumière luise devant les hommes, afin qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. The promises of God. And you come out, brother, Fiontia. Nese, Ubenese na pia metono kwe. Entine la pedeme. Yo le fwa de gbegbe sangbe. Ano de tulia mo sando mebe le tugbera. Ano de tulia mo be le fu gospel. Le gedebe hao. Mi kwa mede mi genya vida same a echo bibi ne chewaji. Yesu fa cho ne chewaji. Asiame enya do ebe nu ma o kemi wonama. Ne le wona ne benu a. Manya be we akade le cleon. Ka viviti ba akade a o le exposer. Elle avait les maumea. Nous m'en bata. Et si la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas cela qui va venir à l'église, mais c'est la révélation des promesses de Dieu. Praise God. No, stop it. Tout ce que vous faites là ne change rien, mais il vous voit que Dieu vous voit comme des idolâtres. Praise God. Alléluia. The church. L'église. C'est un lieu de la correction. 1 Timothée 5 verset 10. Timothée au banc d'Amaton. Am I preaching? Est-ce que je prêche? Oh non. Un Timothée 5, le verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Par quoi? De bonnes œuvres. De bon quoi? Par de bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Amesi kpɔ dase didi nyuie le dɔwɔwɔ nyuiewo ŋuti. Ne enyi avio. Ne ewɔ amedzro. Ne eklɔ ame kɔkɔewo ƒe afɔ ŋuti. Ne ekpena ɖe fukpelawo ŋuti. Eye abe
ne enu adonwe si adonwe wowo yome e wana nka donwe si adonwe wowo yome no ba kro me ba fonti amanye be na pom le moji kwa na kusi de to ka me pass over asia fonye de to Bible a me be ba kro na pom le moji wonuma e ko ke ma fia de ta no. Praise God. Alléluia. Respectez vos conducteurs. Dans le temps jadis, si l'on lave le pied de quelqu'un, ce qui veut dire que aider les démunis, ceux-là qui souffrent. Aujourd'hui, et nous les chrétiens, nous piétinons plus les nécessiteux. À travers nos comportements. Tu as une cousine chez toi. Vous avez des domestiques à la... Praise God. Alléluia. La vie que mènent les chrétiens, ceux qui sont même dans le monde, ne mènent pas ce genre de vie. Praise God. Alléluia. Parce que bon cuisine une domestique qui est avec toi, tu la traites d'une manière bizarre. Elle n'a pas le droit de s'asseoir autour de nous. Et que les bonnes œuvres soient autour de nous. Quelqu'un t'a embauché au service. Et tu es en train de duper les choses là-bas. Dimanche, tu portes super pour t'asseoir à l'église. Et avoir des bien cravatés. Mais regarde ce que tu as escroqué hier nuit. Dans le service. Mais l'hôtel t'appartient. Et tu ne vas pas me dire, mais aviliser quelqu'un avant que tu aies la promotion au service. Praise God. Alléluia. Et tu ne vas pas calomnier ton frère, murmurer contre lui avant d'être aimé. It is the Lord who shows mercy. Et c'est Dieu qui fait grâce à tout le monde. Marche sur les œuvres de la grâce pour que tu sois gracié. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, si ces éléments sont en toi, déterre-les, rejette-les. Alors jette-les dans la forêt, très 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 loin de toi. Dis à ton frère de le jeter, jette-les un. Alléluia. On les jeter loin de ta vie. Tue-le en toi, anéantis-le en toi. Anéantis ces éléments dans ta vie. La colère, l'envie, l'orgueil. Anéantis-les de ta vie. À l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est moi, c'est moi. Stop it. Arrête ça. Et ces éléments tuent la destinée. Et tu diras, je vois jusque des défauts dans cette église. Hein? Mais c'est ta vie, c'est ta vie. Si quelqu'un vient se tenir et témoigner le nom de l'Éternel, alors il faut savoir que Dieu continue par opérer des miracles. L'ingratitude abonde dans l'église plus que le monde.
Je t'avais dit le dimanche passé qu'au temps de la famine, au temps où tu avais le ventre creux, quelqu'un t'a donné du gari. Lorsque tu auras ta chambre remplie de sacs de maïs, considère la personne qui t'a sauvé en ce moment. Sinon, tu n'auras pas de sacs de riz. Et si en ce temps que tu étais parti, est-ce que tu vas retrouver les sacs de riz? Alors pourquoi aujourd'hui tu diras je suis devant ce dernier? You see how we are living our lives. Ouais, comment est-ce que nous vivons nos vies? C'est ainsi que nous vivons nos vies. Tu cherches. Tu cherches un boulot et ton frère a pris le téléphone, mais quelqu'un a pris le téléphone pour appeler une connaissance. Et au canal de cela, tu as trouvé un boulot. Et aujourd'hui, tu dis, il n'a pas le droit de me parler comme ça avec orgueil. Si je réfléchis et je considère. Alors Colossiens 3, don't do that. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Soit verset 7. Colossiens 3, verset 7. Colossiens 3 à partir du 7e verset. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. À la colère. La colère. La colère génère bon nombre de choses. La colère coupe la et dévie l'homme devant sa grâce. Maintenant les dévanciers. Les dévanciers qui avaient de l'expérience par rapport à ça, ils disent si tu mènes cela, sache que tu seras stagnant. Le pasteur est en train de réitérer cette parole. Tu dis qu'il parle contre moi. Est-ce que c'est le pasteur qui a écrit le verset? Non. Oh. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre quoi? Bouche. Des paroles déshonnêtes qui sortent de nos bouches envers nos frères. Des paroles déshonnêtes. Le mensonge. Somehow. You beginning to speak evil about that person. Et la personne t'a aidé dans les temps passés. Et en un temps record, tu dis j'ai vu un défaut dans la vie de ce dernier. Et tu commences par l'aviliser, le calomnier, parler mal contre ce dernier. Tu vas payer cela sur cette terre. La Bible appelle des paroles déshonnêtes. Des paroles déshonnêtes. Est-ce qu'il ne devait pas et tu as oublié tel que la personne t'a aidé dans le temps passé. Tu as oublié que le Seigneur ait pitié de l'église. Si ce n'est pas le cas, tu serais vraiment dur et pathétique. Ne mentez pas les uns aux autres. Jacques et Esther. Affaire du foyer. Prison à vie. Vous aurez même couleur comme le frère Jacques a. La couleur
couleur noire là-bas. Ne mentez pas les uns aux autres. Elle dit la chose telle qu'elle est. les pasteurs de Cater, les ingles de Cater, les sauts de Cater, les micros de Cater. Si le Seigneur descend et met le phare dans le cœur maintenant, entre les amis, les familles. Praise God. Alléluia. Et nous le magasiné à Tedada, à méthode trop de mais, à nos ponovios, nous savions emmagasiner des choses dans le cœur. Tu vois ton frère avec la figure comme ça, mais autre chose à l'intérieur. Tu lui dis, moi-même je suis effrayé. Hein? Ce n'est pas lui à lui, ce n'est pas lui. Et c'est l'une des vies de stupidité. Et je suis je suis en train de l'oppresser d'une manière clandestine. Je suis en train de lui tromper, le diffamer. Mais mais les foulis, mais les datenés, ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. C'est une affaire entre toi et la divinité. It's just for a time. It's just a matter of time. Quand me vide conserve diala to fafane le tire kala fane vraiment au griffé. Au griffé. Et tu nous comme you wana ba you tweet mené. Ye wene ya. Oh. Et yala seve via me gbo. Va ocha. Son cœur sera meurtri juste pour quelque temps. Yes. Mais c'est une affaire de temps. Mais devant Dieu, c'est griffé. C'est griffé. Non, mais écrit à nous, là, c'est griffé. Genèse, Jérémie chapitre 17, verset 1. Soit va dans ma sortie. Ne ko griffé na noix d'anari. À quoi le fuma? Jérémie pas que l'état me vient entrer sur coucou banto. Jérémie 17, à partir du premier verset. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. That's right. C'est gravé. Celui contre qui c'est mieux de ne pas mener ces comportements. C'est mieux, c'est mieux. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Don't take the church for granted. Ne prenez pas l'église comme un lieu d'amusement bien alléché. Et l'homme a souffert. Et Jésus a souffert avant qu'on ne soit ici aujourd'hui. Praise God. Alléluia. Maudit soit quiconque est pendu au bois à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait avant d'être crucifié? La Bible a attesté. Le Philippiens chapitre 2 verset 8. He was obedient till the cross. Et nous c'est fois et nous me la situation a été dure, mais il a été obéissant jusqu'à la croix. Éphésiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il s'est humilié lui-même. Jésus même. Il s'est humilié. Celui que tu invoques de te sauver, il s'est humilié. Et tu refuses d'être humble, mais en invoquant celui qui s'est humilié de te sauver. Et deux personnes vous êtes tombées, et quelqu'un d'autre s'est
veux le sauver. C'est toi qui vas l'aider ou bien c'est celui qui est à terre qui va... Deux personnes sont à terre maintenant. Et une personne est déjà levée. Et te voilà à terre. À terre. Maintenant celui qui est à terre dit toi je vais te sauver. Mais quand le flou. Si tu dis cela chez un muet, il va parler en même temps. Praise God. Alléluia. Uncommon grace. Une grâce hors commune. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. Jésus a été obéissant dans tous les domaines. Même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui veut dire que abominable works. Et ta grâce te corrige à la maison, ou bien un dévancier te redresse. Tu dis, ah, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. C'est moi qui t'ai fait venir du village à Lomé. Des paroles abominables qui sortent de nous. La Bible dit que celui qui est désobéissant ne veut pas écouter la loi, sa prière est une abomination devant le Seigneur. Tu as oublié cette partie de la Bible. Bien-aimé, celui qui est en train de te corriger n'a aucun intérêt dedans. Alors si tu réussis, ce serait de ton avantage. Si après tu lui donnes un cadeau, si tu vois quelqu'un qui te corrige, nous ne voulons plus écouter la correction d'aucune personne aujourd'hui. Christian kingdom. Et trop d'indépendance dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous a refusé la grâce. Allons-nous vivre dans le péché, demander grâce sur grâce. Romains chapitre 6 verset 1. Allons-nous vivre dans ce comportement caractère et demander à l'Éternel, ça ne va pas se réaliser. Paul dit non. Et ceux-là qui se sont levés suivis de miracles, et ceux-là qui avaient observé la marche, ils disent non. Et la grâce ne va pas partir. Alors si la grâce intervient dans la vie d'une personne, et ce dernier doit haïr la vie du péché. Chrétien, avoir à écouter, tu ne vas pas élargir tes oreilles d'abord. Ne change pas ta vie. Dis-toi que Dieu le fera un jour. Et tu mourras avant ce jour-là. Et le danger qui existe est que, et si tu étais parti dans l'idolâtrie, les gens diront que c'est fini. Mais ça, c'est ton cas, c'est fini. Mais le danger qui... Le danger qui t'inculpe est que tu te nommes chrétien. Et si tu... Nous nous trompons, il y a trop de flatterie. Et l'adoration de face. Dans le cœur. Même le dépotoir d'Akbosumé est plus propre. Stop it. Arrête
cela. Je le dirai toujours. Tu vas vouloir partir. Au revoir. Ceux qui appartiennent à Jésus resteront. Don't complicate the work for me. Ne me complique pas la tâche. Et se tenir ici, piquer quelqu'un dans la foule et lui donner des prophéties exactes. Et la personne va confirmer, l'imposer la main, prier pour lui et viendra témoigner. Ce n'est pas facile. Je ne vis pas comme tu. Ce n'est pas tout le monde. Et tu dois payer le prix pour ça. Denial, self-denial. Le reniement de soi, se donner totalement. C'est un engagement. La persévérance. La discipline de soi. C'est ce qui nous donne l'opportunité de se tenir. L'un de mes enfants m'avait appelé. Daniel, Dakar, procédure, étape par étape. Ne les 50 000, la soeur va 100 000. Ne m'a volé mon vie. Ma voutia non vie. Au moins, on dégbéa. Kokolo vide, on la va la vie. Ne soit 200 000 fois dégbéa. Papa, on la va. Ne soit 500 va, ne dégbéa. Ça c'est bon. Acclamez le Seigneur. Praise God. Alléluia. La chose n'est pas ainsi. We hide behind fasting and prayers. We hide behind prophetic directions. Nous sommes cachés derrière le jeûne et prière, derrière les actes prophétiques, amenant des vies ignobles. Et tout cela n'est pas bénéfique, mais avantageux pour nous. Regarde la face de ton frère. Dis-lui, qu'est-ce que je vois sur ta figure? Demande-lui, qu'est-ce que je vois sur ta figure? Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Si la personne n'arrive pas à voir ta figure, dis-lui, tu es suspecté. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Praise God. Are you here? Est-ce que vous êtes là? There must be a turnaround. Il doit y avoir une autre tenue, un changement de vie. On doit changer de vie. Tu veux ou pas, tu dois changer. La Bible dit qu'il est ceux-là qui se querellent. Ceux-là qui se querellent. Ceux-là qui se mettent en colère. Les envieux. Ceux-là qui mentent. Les prostituées, bien les adultères. Le maréchal des adultères. Il dit celui-là qui a commis l'adultère, il est stupide. Proverbe chapitre 6 verset 32. L'autre te parle par l'état matin pour qu'il blague ton vové. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33. Verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Son opprobre ne s'effacera point. Je ne veux pas faire cette prière ici. Que la honte ne s'effacera point. Aujourd'hui, tu es en train de partir avec la soeur Esther. Tu dansais le dimanche passé. C'est une affaire de la marche. Tu vas verset 32. Tu as un homme qui mène cette vie et dans ce temps, la Bible, tu es debout. Tu es
Ce mot n'est pas caressé en disant des mots. Celui qui veut détruire sa vie, tu ne vas juste dépourvu de sens, hein, mais tu veux encore détruire ta vie. Et celui qui veut détruire sa vie, c'est lui qui mène ce genre de vie. Verset 33. Dans le verset 33. Que son opprobre ne sera jamais effacé. Tu ne lis pas la Bible, c'est pour cela que tu t'énerves que le pasteur t'insulte au cours de la prédication. Je ne veux pas qu'on m'insulte. Ceux qui sont dépourvus de sens, nous les voyons comme des fous dans la rue et autres. Madame dit à ses filles, tu as même tout beurre et ville de souminage. N'a eu school iPhone à tengo à tout quoi qu'on doit péter me bon avant mais tout beurre à ta. So bema bema gawe kakavana ego. Nous quand tu veux pour le baba tout beurre à ta n'est pas bon pour nous. Nenouanoua. Elle a tout pas côté gagné. Benetrolo nous tout me bova. Alléluia. Alors si Dieu dit non, ce n'est pas bien, sache que ce n'est pas vraiment bien. Je suis arrivé à la fin de mon message. Praise God. Alléluia. Stop it. Arrête.